Bonjour, je suis Michel, je suis le directeur général d'Efficacity depuis sa création en 2014. Tout d'abord, Efficacity est tout à fait original en tant qu'organisme de recherche et développement et d'innovation dédié à la transition énergétique avec un statut public-privé. Alors public-privé, ça veut dire quoi? D'une part, on est une entreprise privée, mais avec un mandat officiel de l'État, du ministère chargé de la transition énergétique, d'aider les collectivités à accélérer justement la transition énergétique de leur territoire. Et d'autre part, en termes de fonctionnement, nous avons une centaine de collaborateurs, dont la moitié est salariée d'Efficacity, mais l'autre moitié est mise à disposition des meilleurs organismes compétents en matière d'énergie et de ville, à la fois issus de la recherche publique et des entreprises. Voilà, donc c'est un mix entre des compétences publiques et privées que nous intégrons au sein d'Efficacity pour traiter des questions très complexes autour de la transition énergétique des villes. Alors concrètement, notre mission consiste à aider la France à se mettre sur la bonne trajectoire par rapport aux objectifs très ambitieux qu'elle s'est fixés en matière de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et pour ce faire, il faut en particulier agir au niveau des villes parce que 2/3 des émissions de gaz à effet de serre se situent, comme dans beaucoup d'autres pays urbanisés, au niveau des villes. Et ce que nous faisons, c'est donc d'aider les villes à se décarboner, à réduire leur empreinte énergétique et carbone à 2 niveaux. Au niveau des projets d'aménagement ou de rénovation urbaine, donc des projets à l'échelle des quartiers, et au niveau des villes. Au niveau des projets, donc, nous développons des outils d'aide à la conception de projets bas carbone. Et donc au niveau des villes, nous développons des méthodes et une boîte à outils d'aide à l'élaboration de stratégies bas carbone au niveau de l'ensemble de la ville et d'aide au pilotage de ces stratégies et de ces plans d'action qu'il faut ajuster chaque année. Nous avons aujourd'hui une chaîne logicielle d'aide à la conception de quartiers bas carbone qui est opérationnelle et qui est vraiment reconnue comme la chaîne logicielle de référence par l'État, par l'ADEME, etc. Notre premier défi, c'est de la déployer à grande échelle pour que la grande majorité des collectivités, des bureaux d'études qui les accompagnent, montent en compétence en utilisant ces outils de nouvelle génération. Deuxième grand défi, nous voulons, grâce à ces outils, réaliser des véritables démonstrateurs de quartiers bas carbone, de villes bas carbone, pour montrer à tous les acteurs, y compris au niveau international, ce que l'on peut faire en utilisant ces outils pour décarboner très concrètement son territoire. Et puis le troisième défi, j'en ai un peu parlé, c'est justement de passer à l'international, parce que l'on constate que plusieurs grands pays nous disent, que ce soit au Maghreb, en Asie, nous disent « vous avez mis au point une chaîne logicielle de grande qualité pour la conception de projets bas carbone, on n'a pas trouvé l'équivalent dans le monde, on veut la même. » Et donc ça c'est très intéressant pour nous, pour avoir un impact même au-delà de la France. Et donc nous avons ce défi d'adapter notre chaîne logicielle d'aide à la conception de quartiers et de villes bas carbone à d'autres contextes géographiques sur différents continents. Alors nous recherchons des candidats qui, pour nous rejoindre, devraient avoir des qualités d'abord techniques, puisque nous adressons des problèmes complexes. Nous voulons développer des outils d'aide à la décision très fiables techniquement. Donc voilà, il faut avoir des grandes qualités techniques en matière de modélisation, d'optimisation, de programmation, etc. Il faut par ailleurs de grandes qualités relationnelles, parce que ce que nous le faisons systématiquement en partenariat avec des laboratoires, des entreprises, des territoires pilotes, et donc il faut pouvoir monter ces partenariats avec des acteurs qui vont nous faire confiance dans la durée. Et enfin, vu la complexité de ce que nous faisons, il faut clairement une très forte implication, une très forte motivation, et en fait, nous recherchons des candidats qui ont un engagement personnel par rapport à cet enjeu de la transition énergétique que nous portons.